Et bonjour, bonsoir. Ça fait plaisir de vous voir ici dans la salle. Puis aussi, bonjour à ceux qui sont derrière l'écran, soit à la maison, soit en vacances. C'est trop bien que vous soyez avec nous. Et il a choisi exprès le chant pour les 6 allemands ce soir, vous avez compris. Ça, c'est trop bien. Bon, là c'est bon, là c'est bon. Encore ça, après je vois clair, et puis on peut aller. Alors le thème, on est dans le thème de Summer Destiny, et ce soir, je vais vous parler d'une attitude de foi. Et au début, je voudrais poser 2-3 questions pour te mettre un petit peu dans le thème. Alors, crois-tu que Jésus guérit encore aujourd'hui comme il a fait quand il était là sur la terre? Crois-tu au miracle? Ou crois-tu que Dieu ait un plan pour ta vie et qui va te guider et tout donner pour que tu puisses y arriver à l'accomplir si tu le laisses faire? Ou crois-tu que Dieu pourvoit pour ta vie, niveau de finances, nourriture, des habits? Et crois-tu que l'ICF Lausanne est une église de Dieu et qu'il va faire l'agrandir? Je voulais voir, qu'est-ce que ça veut dire, la foi, définition. Et on trouve une super définition dans la Bible. C'est dans Hébreux 11, 1, où ils disent « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est toujours associée à l'espérance. Vous vous souvenez-vous de ce que vous ressentiez quand vous étiez enfant à l'approche de votre anniversaire? On savait que nous aurions droit à des cadeaux et à une attention particulière, mais il va de même, et il y avait aussi des surprises, tout comme on espère, tout comme moi j'espérais toujours d'avoir une surprise. Les anniversaires allient l'assurance et l'attente. Et il en va de même pour la foi. C'est une conviction basée sur l'expérience passée que des nouvelles et bonnes surprises de Dieu nous attendent. Le point de départ de la foi consiste à croire à la personne de Dieu. Il est qu'il dit d'être. Le point final consiste à croire à ses promesses. Il fera ce qu'il dit. Lorsque nous croyons que Dieu accomplira ses promesses sans pour autant les voir se concrétiser, nous démontrons la réalité de notre foi. Malheureusement, on est souvent un petit peu comme Thomas, le disciple de Jésus. On veut voir d'abord avec nos yeux, avec nos propres yeux, avant de le croire, avant d'avoir la foi ou l'espoir. Thomas, il voulait voir Jésus lui-même et les trous dans ses mains. Et une fois qu'il l'a vu, il a cru que Jésus est vraiment ressuscité. Et à ce moment-là, Jésus lui a répondu. Dans Jean 20, 29, on peut lire « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, qui ont cru. » À Dieu, ça lui fait chaud au cœur. Et on lui plaît si on a la foi et qu'on lui fait confiance. C'est comme on peut lire dans l'Hébreux 11, 2. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Ou dans Romains 4, 3, en effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu a porté sa foi à son crédit pour le déclarer juste. Et puis cet passage-là, on peut dire aussi encore dans les autres livres. Dans Jacques, par exemple, il rajoute encore, il était l'ami de Dieu. Alors, ayons des grandes attentes
Dieu peut faire beaucoup plus qu'on peut s'imaginer. On peut apprendre à connaître Dieu encore mieux et connaître sa puissance encore mieux. Reconnaissons des possibilités qui ne sont pas visibles pour nous, pour nos yeux et les autres personnes. Dieu veut ouvrir les yeux de notre cœur pour qu'on puisse reconnaître la force de la foi. Jésus lui dit lui-même, tout est possible pour celui qui croit. Dans Marc 9, 22, 23, on peut lire, ça c'est le moment où Jésus a guéri un garçon possédé d'un démon. Et l'homme qui a amené le garçon, il dit à Jésus, mais si tu peux faire quelque chose, viens en notre secours, aie compassion de nous. Et Jésus lui dit, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Quand nous regardons la réalité, les circonstances avec nos yeux, beaucoup de choses sont plus réelles, impossibles, que les possibilités de Dieu. Plus réelles que ce que Jésus peut faire. Et nous avons plus peur de ceux qui nous entourent au lieu de faire confiance à Dieu. Je crois qu'on doit prier pour nous, comme Paul l'a fait pour les Éphésiens, qu'on peut lire dans Éphésiens 1, 18 à 20. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. On doit prier que Dieu ouvre les yeux de notre cœur pour qu'on puisse voir l'espoir. Nous devons regarder chaque situation avec l'espoir. Et si on regarde avec les yeux de cœur, avec l'espérance, l'espoir surgit et on voit des miracles, on voit des mariages restaurés, des familles saines, des guérisons, des conversions, des baptêmes, une église qui grandit et on nous voit faire des trucs qu'on n'a jamais pensé d'être capable de les faire. Mais ça veut dire qu'on doit faire 100% confiance à Dieu et pas à nos yeux. Notre entourage qui peut-être nous décourage d'oser faire quelque chose de nouveau, inhabituel pour ce monde. Je vous ai amené une image. Aviron. Peut-être qu'il y a des connaisseurs dans la salle. Moi, je ne connaissais pas du tout avant. Mais, bon, j'ai déjà vu, hein, mais ce n'est pas un sport que moi je fais. Alors là, vous avez les vitres qui rament, et puis ils sont assis dans un sens, et puis dans l'autre sens, il y a une personne. Ça, c'est le barreur. Et puis c'est lui qui a la barre, et puis c'est lui qui guide. Il les encourage, et il donne aussi le tact qui rame. Et puis pour voir un petit peu comment ça fait, j'ai amené une petite vidéo. Il y a peut-être de temps en temps des mots qui ne sont pas très, qu'ils utilisent pour les encourager, mais ce n'est pas grave. Alors je vous laisse voir. On lâche l'embâche. Celui-là, on se redresse. Allez Damien, allez Thomas là. Là, et on débranche. Pose les cerveaux, les gars, pose les cerveaux. Gros hold-up, ligne droite. On va mettre la pétée à Livourne. Celui-là, 250 sur les dos. En jambe dos, 250. Celui-là, jambe dos, jambe.
Go. Allez, on va les fumer, on pète la course. Longtemps dans l'eau. Replacement. Jambes plaquées. Allez, les gars, on va chercher le titre. Pas de faute. On se relâche. Et longueur efficace. Longueur, celui-là, la longueur. Efficace, jambes plaquées, on débranche. Maintenant, les gars, allez, le finish. Ça remonte. On lâche pas, il reste 100 mètres. 10 coups. Maintenant, jambes. 1, 2. Tac, la longueur. Tac, voilà. Voilà, les gars, c'est là. Ah, bien, les Et voilà, ils ont gagné. Alors tu vois, moi j'aime bien cet exemple-là. Eux, sans voir l'arrivée avec leurs yeux, ils rament, ils font confiance à leur rameur et à leur barreur qui les amène à l'arrivée. Ils ont tous la foi qu'avec leur barreur et leurs efforts qu'ils peuvent gagner. Et je crois dans notre vie, c'est Dieu, notre barreur. Il t'encourage, il te guide, il nous amène dans des nouvelles étapes dans notre vie, dans des nouvelles dimensions. Il t'aide aussi à accomplir son plan qu'il a pour ta vie et arriver au but. Alors regardons avec espoir, voyons plus grand, faisons confiance à Dieu. La foi consiste à faire confiance à Dieu et à faire ce qu'il veut, quelles que soient les circonstances et les conséquences. Et on peut lire ça dans l'Hébreu 11, 7, par exemple, comme Noé. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Ou bien un autre exemple, Sarah et Abraham. Et puis Abraham, il est appelé le père de la foi. Il y a beaucoup de moments où il a prouvé sa foi, où il fait confiance à Dieu, qu'on peut lire. Et puis je vous conseille vraiment une fois aussi à les lire, ces histoires où il a fait partout confiance. C'est pas de rien qu'on l'appelle le père de la foi. Et puis dans l'Hébreu 11, 12, on peut lire, c'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut pas compter. Il faut savoir, entre la promesse que Dieu a donnée à Abraham, la promesse de descendance jusqu'à la naissance, il y avait environ 25 ans. Alors ça a duré. Et bon, ils ont brûlé l'étape, ils ont essayé de faire à leur manière avec Agar, et puis le résultat c'était Ismaël. Mais ça je ne vous dis pas pour vous encourager de brûler les étapes, mais non, qu'est-ce que je voulais dire? Mais Dieu était quand même fidèle et puis il leur a donné à la fin Isaac. Mais ce n'est pas pour vous dire qu'il faut brûler les étapes et puis voilà. Il faut faire confiance à Dieu et ça nous montre juste, voilà, maintenant je vais y arriver, l'exemple que Dieu est fidèle, même si nous, on n'est pas fidèles ou on ne lui fait pas confiance, mais lui, une fois qu'il a donné sa promesse, il va l'accomplir. Il tient ses promesses.
Ou bien on a l'exemple, la femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Dans le Nouvel Testament, on peut lire. Et elle a tout fait pour être guérie. Elle était chez les médecins et je pense qu'elle a mangé aussi 2-3 herbes. Et puis le dernier espoir, c'était Jésus. Et puis, c'était juste toucher son vêtement. Et Jésus lui répond, dans Marc 5, 34, on peut lire. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, t'es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Alors, qu'est-ce qui est nécessaire pour qu'on puisse percevoir la puissance de Dieu? Qu'on doit percevoir que Dieu fait dans notre entourage. Ça peut être des témoignages des autres qui sont autour de nous, notre frères et sœurs dans la foi. Puis pour ça, le Connect, c'est vraiment aussi un super outil, si je peux dire comme ça. Parce que là, on échange aussi, et puis on partage qu'est-ce qu'on a vécu avec Dieu. Et puis aussi, en même temps, on peut s'encourager, et puis aussi croire un pour les autres. Si nous, on n'arrive plus à croire, on n'a plus de foi pour quelque chose ou comme ça, il y a toujours notre frère et sœur dans la foi aussi qui peuvent aussi croire pour nous. Et ça, c'est vraiment génial. Et puis, il y a aussi ce carnet personnel. Je vous encourage aussi de faire. Que vous notez, si vous avez vécu quelque chose avec Dieu, vous avez vu agir dans votre vie, mais notez-le. Et puis comme ça, si vous arrivez de nouveau dans une situation où il y a quelque chose qui ne va pas, où vous n'avez plus la foi, mais vous allez relire qu'est-ce que vous avez déjà vécu avec lui, où il vous a déjà guidé, où il vous a déjà aidé, où il a accompli une promesse, et ça va de nouveau vous booster. À l'époque, ils faisaient la même chose, mais ils n'avaient pas encore les carnets. Ils ont fait des autels avec les cailloux. Ils ont fait un tas avec des cailloux pour se rappeler ce que Dieu a fait dans leur vie. Et nous, on doit faire la même chose. Et puis nous, voilà. Et ta foi va être renforcée. Et tu peux ainsi vivre dans ton appel. Et la base pour une attitude de foi est il faut avoir un regard d'espérance et être conscient de la puissance de Dieu avec laquelle il veut agir. Si ta foi doit être renforcée, tu dois regarder la grandeur de Dieu avec les yeux du cœur. Ça, c'est la clé. Et ainsi vient l'espérance, ainsi vient cette force dans ta vie, la foi. Et j'aimerais bien vous visualiser de ce que je viens vous dire. Alors là, on a la vase avec de l'eau dedans, c'est notre foi. Mais après, il y a les mensonges qui viennent, l'ennemi qui essaie de nous déranger avec « je ne sais pas parler » ou « je suis trop jeune », « je suis trop vieux », ou les médecins qui disent « il n'y a plus d'espoir, on ne peut plus rien faire, c'est fini », ou « c'est pas possible ». Et pas possible. Dieu, il ne connaît pas ce mot. Pour lui, tout est possible. Alors, je vous encourage de nourrir avec les vérités qu'on a ici. Nous, on a quand même la chance, aujourd'hui. On a ce bouquin-là, ou la Bible, qu'on peut lire toutes les histoires des hommes, des femmes qui ont vécu plein d'histoires avec Dieu. Par exemple, si on prend de nouveau Abraham, il n'avait pas ça, mais il a fait quand même confiance à Dieu. Puis nous, on a maintenant le privilège, on peut lire là-dedans, et puis je vous encourage vraiment d'aller piocher dedans. Et puis, si tu te dis, je ne sais pas parler,
Mais va lire l'histoire de Moïse. Il avait le même problème. Et puis Dieu, il a trouvé une solution. Jérémie aussi, le prophète, lui, il disait, mais je suis trop jeune, je ne sais pas parler. Et puis, si vous allez lire après, qu'est-ce qu'il a tout fait, Jérémie? C'est incroyable. Et justement, aussi, les médecins qui disent qu'il n'y a plus d'espoir. Il y a les évangiles. Allez voir, allez lire qu'est-ce que Jésus il a fait comme miracle, comment il a agi, comment il a guéri. Ou aussi, pas possible, si on a l'impression qu'on est devant une montagne, et puis on ne voit plus rien, on dit, mais ce n'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Allez lire là aussi l'histoire, par exemple, de Moïse, qui est devant la mer, les Israélites avec lui, et puis il y a les Égyptiens qui viennent derrière. Puis voilà, toutes ces histoires, et puis on voit, vous pouvez aller voir comment Dieu il agit dans ces moments, et puis qu'il était avec eux. Et puis prenez aussi ces témoignages justement de ton entourage. Il y a aussi plein de livres des gens qui ont écrit qu'est-ce qu'ils ont vécu avec Dieu dans leur foi, avec leur foi, et puis comme ils ont avancé. Et puis, comme j'ai déjà dit avant, c'était carnet personnel. Et si vous faites ça, il y a la vérité qui va entourer les maux de songe. Et il va les forcer de sortir de ta vie. Et puis, Saint-Esprit va prendre place dans ta vie. Puis c'est pas ça qu'est-ce qui nage dessus, c'est pas, ça fait rien. Hein. Puis s'il y a des maux de songe qui viennent, ou des doutes ou comme ça, ils n'arrivent plus à rentrer. Hein? Alors je t'encourage de lancer dans l'aventure et oser faire des pas en avant dans la foi. Et si Dieu te demande de sauter, tu lui demandes juste à quelle hauteur. Et comme ça, ta foi va grandir. Amen. Si on a une question à te poser, est-ce que tu connais ce genre de foi? Ou peut-être tu es aussi là, tu as entendu la première fois de parler de cette foi et puis tu te demandes comment je peux avoir ça ou comment je peux aussi faire plus de connaissances avec Jésus. C'est Dieu que Christian il a parlé, qui va nous aider et puis qui va nous guider comme ça. Alors si tu es là, et puis, ou bien peut-être aussi tu es là et puis tu as perdu la foi, tu as donné ta vie à Jésus, mais tu y crois plus tellement et tu veux renouveler ça. Je te prie vraiment si tu es avec quelqu'un de là, que tu sais, tu peux lui demander de prier avec toi, mais demande-lui. Et puis sinon, tu as aussi l'autre possibilité. Moi, je vais être là-bas. Tu peux venir vers moi et puis je vais prier pour toi. Et après, on va faire un temps de face-to-face. On va mettre 2-3 questions. Je vais encore prier. Maintenant. Oui, papa, merci beaucoup pour ton message. Merci pour le papa que tu es. Tu es plein d'amour, tu nous aimes et puis tu veux que le meilleur pour nous. Et puis je te remercie beaucoup pour ça. Et puis toi, tu n'aimes pas quand on est en bas et puis on est découragé et puis on ne va pas plus loin et on est démotivé et puis quand on n'a plus de foi. Et tu veux nous aider, tu es là et je te remercie pour ça. Et puis je te remercie aussi pour l'amour que tu as pour chacune dans cette salle. Et oui, je te remercie aussi pour ton aide, que tu veux nous guider. Et puis toi, ta patience avec nous. Même si nous, on a des fois, justement, on a perdu la foi, mais tu es là, et puis tu crois en nous. Et puis tu es comme
le barreur avec cet aviron, tu nous pousses, tu nous encourages, tu es avec nous, tu nous guides. Et puis, toi, tu vas plus loin que nous. Tu sais déjà qu'est-ce que tu as prévu pour nous. Et aide-nous aussi d'accepter ça aussi, que tu nous veux aider. Et puis, aide-nous aussi de regarder avec les yeux du cœur et puis pas avec nos yeux qu'on a dans la tête. Et puis, qu'on se fait décourager, qu'est-ce qu'on voit autour de nous. Aide-nous vraiment regarder sur toi et faire confiance à 100%. Amen. Amen.